Bonjour, je m'appelle Guillaume Gibaud et je suis le président fondateur du site français. Depuis toujours, j'accompagne les entreprises françaises dans leur développement. Avec Bouygues Télécom Pro, dans ce 4e épisode d'Histoire de PME connectée, je vais à la rencontre de deux nouveaux entrepreneurs, Karine et Stéphane. Leur objectif, continuer à développer leur entreprise en gardant leur modèle social exemplaire et la qualité de leur service. On est ici à Marseille, chez Agile en Ville, une entreprise de livraison à vélo. Là, bah tiens, justement. Allô? Salut Guillaume, ça Salut va? Guillaume. Pleine forme, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a quelques problématiques dans notre boîte aujourd'hui. Ouais, on fait de la livraison à vélo, on est en croissance, on hésite à embaucher et on a aussi une grande dépendance au numérique. D'accord. On se rend compte qu'il faut qu'on ait un appui, un accompagnement là-dessus. Tu peux nous aider Guillaume? Bah bien sûr. À tout de suite. À tout de suite. Salut à tous les deux. Bonjour Guillaume. Ça va? Ça va Stéphane. Enchanté Stéphane, salut. Bonjour Guillaume, Karine. Salut Karine. Bienvenue à Ravi de vous Marseille. rencontrer. Bah, trop bien, il fait trop beau en plus, magnifique. Racontez-moi, donc là, c'est une bécane Super Formule 1? Ça c'est notre outil de travail, Trop bien. c'est nos vélos avec lesquels on sillonne les rues de Marseille et de Lyon. Mais du coup, tout est là, toute l'entreprise est là, non? Non. Non, ça c'est un des vélos Ok. et tous les autres sont à notre local. On t'emmène les voir? Eh ben c'est parti. Et voilà, allez tout le monde descend. Hop là. Bienvenue chez Agile en Trop Ville. bien. Ici on est au siège de la société. Donc là, ici, il y a tout votre flotte de vélos qui est là, pour Voilà. Marseille. Il y en a combien de vélos? Une trentaine à peu près. Ok. Et ici à Marseille, vous avez d'autres entrepôts? On a nos bureaux au-dessus de l'administratif et ensuite on va avoir deux entrepôts avec une chambre froide. Agile en Ville, en une phrase. On est 3 associés. La base historique, c'est qu'on fait du ship from store, c'est-à-dire qu'on va avoir toute une activité de livraison à domicile avec des magasins partenaires. Et c'est que des personnes, ça je crois que c'est important pour vous, que des personnes qui sont embauchées en CDI dans l'entreprise? On embauche nos gars Ouais. en CDI, Ok. temps plein. Aujourd'hui à Lyon, on a 22 salariés en CDI, à Marseille, une quarantaine. Et donc votre premier pilier, c'est la livraison de dernier kilomètre pour les courses globalement. Ouais. Et vous développez en ce moment un deuxième pilier sur les marchés publics. Par exemple, à Lyon, on a commencé la création d'un entrepôt logistique éphémère pour aider les collectivités et les commerçants dans une phase de travaux qui est importante. C'est innovant et surtout, ça a amené des réflexions denses sur le maintien de la chaîne du froid. On est très surveillé. On a des petits capteurs à l'intérieur sur lesquels on aura les courbes de température. Mais du coup, vous changez de métier parce qu'à la base, votre métier, c'est plutôt des livraisons. Et là, On quitte la livraison pure à vélo ouais. pour apporter des solutions logistiques. Mais j'imagine que même sur votre cœur de métier, le livreur, il doit quand même avoir un outil technique assez robuste. Le numérique, c'est notre quotidien, c'est le cœur de notre métier, c'est d'avoir tous nos livreurs, tous équipés. On a deux applications qu'on utilise au quotidien. À partir du moment où on n'a plus d'outils numériques, on ne sait pas où on va, on ne peut même pas prévenir le client qu'on ne vient pas parce qu'on n'a pas son numéro de téléphone. C'est une catastrophe. Là, on a toutes les livraisons de la journée en e-commerce sur Marseille. Quelques grands chiffres, c'est combien de courses par semaine, par mois? On fait à peu près par mois 12 000 livraisons. 12 000, ah ouais, costaud. C'est quoi votre chiffre d'affaires cette année? On est autour de 3 millions d'euros. Ok, l'année dernière? 2,5 millions. Ok, donc cool, 20% de croissance à Voilà. peu près. Et projection pour l'année prochaine? On espère aller au 3,5 millions. Ok, donc encore un vrai 20% de croissance, donc bravo déjà, c'est pas facile à aller chercher. Moi quand je dézoome un peu, on se dit ok, 3 millions de chiffre d'affaires, 60 salariés à temps plein en CDI, 3 associés, vous ne devez pas vous ennuyer? Le challenge, c'est réussir à se développer comme on a pu le faire et on tient absolument à continuer à maintenir notre qualité de service. Bah écoutez, le brief il est clair, c'est comment est-ce qu'on grandit en étant super fidèle à qui on est, à cet engagement social, à cette innovation ancrée dans vos deux villes. Si vous êtes partant, je vous dis à tout de suite. Ça marche. Eh ben à tout de suite. Super rencontre aujourd'hui à Marseille avec Karine et Stéphane. Ils ont une entreprise Agile en Ville qui a un objectif, c'est de continuer à grandir tout en restant fidèles à leurs valeurs. Leurs valeurs, c'est évidemment la qualité de leur service et leur modèle social hyper fort pour leurs salariés. J'ai identifié 3 sujets de coaching à travailler avec eux. Le premier, c'est de mettre en place une équipe de middle management qui va les aider à prendre du recul. Le deuxième, c'est de continuer à bien sécuriser leur business existant pour pouvoir se projeter dans d'autres typologies de marchés, les marchés publics. Et le troisième, évidemment, c'est d'avoir tous les bons outils techniques pour bien travailler. Et parmi ceux-là, évidemment, d'être super fort sur la partie de cybersécurité qui est un gros sujet pour eux. Allez, c'est parti pour le coaching. On est ici un peu dans l'arrière-boutique, parmi les vélos, dans un moment pour essayer de prendre un peu de recul. Moi, je trouve que vous êtes très courageux d'avoir cette activité avec des gens que vous allez embaucher, faire grandir en étant innovant et tout. Mais là, vous avez un sujet qui est un peu
passer le cap, vous en avez envie. Recruter, c'est trop bien, mais il faut recruter quand on sait pourquoi et comment on est organisé déjà entre vous. En plus, vous êtes 3 associés fondateurs. Bien sûr, vous êtes toujours d'accord et tout le monde sait toujours bien qui fait quoi. On est d'accord? Oui. Ouais, ok. Donc du coup, moi, je vous propose qu'on bosse un peu là-dessus. Petit exo simple, mais est-ce que vous êtes capable déjà de mettre sur post-it les métiers de l'entreprise? C'est parti. Les relations clients, RH, RH, juridique, livret, préparé. les plannings. Et le management? Qu'est-ce qu'on se dit là déjà en voyant tous ces post-it là? Il y a beaucoup trop de post-it. Il suffit maintenant. Clairement, avant d'ouvrir la porte à recruter d'autres personnes, et moi j'ai vécu cette phase-là, il faut déjà être très clair sur entre vous 3 associés qui fait quoi, pour se dire ok, là on a un trou, ou là on décide de l'organiser comme ça pour aller recruter le bon profil, parce que si c'est pas clair pour vous, il n'y a aucune chance que ça puisse l'être pour les autres. Je vous propose, vous prenez chacun un stylo, vous mettez votre nom sur ce que vous faites. Hop, oula, ça c'est plutôt moi. Hop, c'est plutôt Mickaël, C'est encore un peu moi. Clément, principalement. Clément ici c'est le mécanicien. Non, Clément, il est responsable d'exploitation donc là, ici, sur le site de Marseille, il y a la déjà une partie. personne ressource. Voilà, C'est pas exactement. par toi, allez. Voilà. Est-ce que c'est un directeur d'exploitation qu'il faut recruter pour Lyon, comme vous l'avez peut-être ici? Moi, c'est ce que je vois un peu ici en disant, ok, on a quelqu'un qui est quand même sur pas mal de post-it, hein, Clément, qui est quand même quelqu'un de central chez vous. Hein. On a une culture client, une culture service qui est extrêmement forte. Et en fait, on ne veut pas la voir se dégrader. Et confier ça à quelqu'un d'autre, c'est perdre à un moment donné la main dessus. Bah, écoutez, moi, ça me semble assez clair. Hein. Faire cranter les bons éléments, aller chercher une personne pour l'opérationnel chez toi à Lyon, et en même temps lâcher un peu la gestion. On a avancé, bien joué, et je vous propose qu'on parte pour la deuxième partie. Allez, c'est parti pour la suite du coaching. On y va. Allez, go. Dans cette deuxième partie coaching, on va essayer de bosser sur comment est-ce qu'on arrive à bien consolider la première partie du business pour aller chercher la suite, notamment sur les marchés publics. D'abord, où est-ce qu'on est ici? Parce que là, moi, je vois une chambre froide, un vélo, une camionnette. Eh bien, ici, on est dans notre premier ELU, entrepôt logistique urbain. C'est les nouveaux métiers vers lesquels on va. Sur 2 millions, 2,5 millions cette année, ça fait 80% la brique existante, 90%, Oui. c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire on a envie d'aller chercher ce 10% et le faire grandir? La livraison pure est de plus en plus concurrencée, donc il est important pour nous de consolider sur d'autres secteurs, et notamment on parlait des marchés publics, et également on veut pouvoir peser davantage. Quand on livre du frais, on remplace un camion frigorifique. C'est des gros volumes qu'on arrive à remplacer alors par 2 ou 3 vélos. Mais pour le coup, c'est moins de CO2, c'est moins de congestion en ville. Trop bien, bah, je comprends bien la direction, pour moi c'est clair. Une fois qu'on a dit ça, il faut s'assurer quand même que la première partie elle est stable, elle est pérenne. C'est quoi les chiffres qu'il faut qu'on regarde pour être sûr que, ok, cette première partie, quoi qu'il arrive, elle restera pérenne? Essentiellement, ça va être un taux horaire, notre nombre de livraisons bien sûr, 12 000 livraisons qu'on fait par mois. 12 000 par mois, ça c'est un Voilà. peu le socle de livraison qu'il faut. Du coup, si tu maintiens 12 000 livraisons par mois et ces niveaux de qualité dans la livraison en elle-même, ça tu penses que ça fait un socle solide? Oui, Oui. oui. Ouais. Et du coup, ça va être quoi les clés pour ces nouveaux terrains de jeu là? On va pas aller n'importe où, on va aller là où on est pertinent, où le vélo est pertinent. On va construire une solution, on va vérifier que c'est faisable et que ça marche. Et du coup, si certains mois, vous voyez que vous repassez un peu en dessous des 12 000, peut-être qu'on lâche cette potentiel appel d'offres pour aller se remettre au carré. Franchement, vous avez l'air en tout cas aligné de ce pourquoi vous faites les choses. Et moi, si je peux vous donner ce conseil quand on est entrepreneur, c'est bien faire gaffe à ces quelques indicateurs. Mais en tout cas, vous avez, j'ai l'impression, les bons éléments d'analyse. Donc, c'est ça qui garantit le succès. Fin de la deuxième partie. Pour la suite, on va dans votre bureau? C'est ça. Ouais. Très bien. Ça nous Ok, suit bah, c'est parti. Go, Allez. on y va. Allez, à Allez. tout de suite. Ok, bon, donc on est dans la troisième partie de ce coaching. Le digital est au cœur de ce que vous faites. Le numérique, c'est la clé pour vous. Vous êtes outillé de partout. Il faut que ça marche. Il faut que vous ayez les bons outils, notamment en termes de protection. On se fait un petit rappel. Qu'est-ce que vous avez en fait aujourd'hui comme stratégie, comme outil de protection de vos données? Dès le début de la création de la société, on a décidé d'être full digital. On utilise très peu le papier et de rien avoir sur place, pas de serveur chez nous, etc. Tout est dans le cloud, soit avec nos logiciels métiers qui sont en mode SaaS, qui sont fournis par des fournisseurs et les données sont toutes hébergées chez eux, soit de stocker nos données, etc. qu'on partage entre nous, encore une fois sur le cloud. Techniquement, qu'est-ce qui se passe si un jour il y a malheureusement une attaque, un réseau ou autre? On tombe en mode fortement dégradé. Papier, crayon, nom d'adresse, aller acheter une carte de la ville et aller livrer À l'ancienne. les adresses à l'ancienne. On ne pourrait pas tenir une semaine comme ça et satisfaire tous nos clients. Ce serait vraiment Galère. une Et galère. c'est vrai qu'on n'imagine pas
qu'on puisse être victime d'une cyberattaque, mais malheureusement aujourd'hui c'est pas est-ce que ça va nous arriver, mais plutôt quand ça va nous arriver. Nous au Slip Français, on avait malheureusement eu une attaque et comme vous, j'avais l'impression d'avoir voilà, tout bien coché toutes les cases. Nous ça n'a pas été dramatique parce qu'on n'a pas perdu de coordonnées bancaires, mais on a eu des données clients, nom, prénom et adresse donc, qui peuvent être diffusées, ça c'est vraiment très chiant et surtout ce qui est vraiment très compliqué pour une petite boîte, c'est que c'est un temps de gestion sur un sujet qui est technique. En fait, c'est vraiment des jours, voire des semaines entières de temps, parce que voilà, en tant qu'entreprise, on doit assurer cette responsabilité juridique. Du coup, moi, j'ai vu dans la visite 2-3 petits trucs que je me permets de relever, mais c'est vrai que vous avez 60 terminaux mobiles dans la poche de chacun de vos opérateurs, et ça, passer autant de points d'entrée possible, quoi. Donc là-dessus, vraiment de se dire qu'on va aller chercher les bons outils pour bien se protéger. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez vraiment une solution clé en main. Et ça consiste en quoi, du coup? Écoute, en gros, il y a 3 trucs principaux. Un, c'est techniquement d'avoir le bon antivirus qui va faire une veille, anticiper ce qui se passe sur le marché. Le deuxième, c'est vraiment d'avoir, en plus de la solution technique, des équipes qui vont regarder ce qui se passe sur vos systèmes. Est-ce que vous avez des connexions bizarres à certains moments? Je ne sais pas si à 6h du matin, dimanche, et on voit une connexion, en fait, ils vont t'appeler pour te dire là, est-ce qu'il se passe un truc bizarre ou pas. Et la troisième, évidemment, c'est bien former vos équipes pour avoir les bons usages sur les mots de passe et l'utilisation de ces outils pour que voilà, ce soit bien diffusé et pas juste chez vous et qu'on sécurise un maximum toute l'entreprise et surtout tous les points d'entrée, quoi. Bon, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce coaching avec vous. On vient de terminer la 3e partie. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris des choses, vous avez posé des questions. Ouais. Très utile. Ça Très nous a utile. permis Merci. d'avoir du Merci à recul. toi. Ouais. Et puis de se poser des questions qu'on ne s'est peut-être pas assez posées jusqu'ici. Trop bien. Écoutez, merci et je crois que je vais filer par là-bas du coup. On t'accompagne? Go. C'est parti. Et on a un petit cadeau pour toi. Pas Allez, mal. suis-moi. Alors, tu as remarqué que on baptisait tous nos vélos avec des noms de super-héros. Bien sûr. D'ailleurs, il a plus de nom celui-là. Et bien celui-là, il va s'appeler Guillaume. Voilà. Voilà. Ça me touche beaucoup. Ben voilà. Il va aller plus vite que tous les autres. Hein. Exactement, ça c'est sûr. Par contre, du Voilà. coup, c'est coursier en slip forcément. Hein. Ah ben forcément. Bon, écoutez, en tout cas, c'était un super moment. J'espère que ça vous a été utile. Ouais, Et c'était super. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci. À bientôt. Salut. Ciao. Bonne route. C'est la fin de ce coaching. Super moment avec Stéphane et Karine, ici à Marseille, pour leur entreprise Agile en Ville. Leur sujet, c'est de continuer à grandir en maintenant leur niveau de qualité, à la fois pour leur modèle social auprès de leurs salariés et en même temps pour la qualité du service de livraison. On a bossé sur 3 axes dans ce coaching. Le premier, c'est de les aider à recruter les bonnes personnes pour bien s'organiser et sortir la tête du guidon. Le deuxième, continuer à maintenir leur business historique sur ce qu'ils savent faire depuis le début, mais d'aller chercher d'autres marchés, notamment les marchés publics. Et le troisième, on a compris que le digital, le numérique était au cœur de tout ce qu'ils faisaient. Il faut qu'ils aient les bonnes solutions et les bons outils de protection, notamment en cas de cyberattaque, qui malheureusement est quelque chose d'assez courant aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce coaching vous a été utile. Moi, j'ai passé un super moment. À bientôt pour un prochain épisode d'Histoire de PME connectée. Salut! Bouygues Télécom Pro.